Salut, vieille caisse. Ne le prends pas. Je commence à être fatigué. Alors je vais conduire. Oh là là, plutôt mourir. Des promesses, toujours des promesses. Écoute, s'il sait conduire, on le prend. Il a un couteau sous sa chemise et une bombe dans sa valise. Il va te tuer et me violer. Tu n'auras pas cette chance. Jouez-nous un air. Lequel? Vous savez conduire? Oui, je sais. Faites voir votre permis à ma femme. C'est ça, montrez-le-moi. Un faux de toute évidence. Allez-y. Je suis Donnelly ici. Et cette personne énervée qui conduit les dents serrées, c'est Victor, mon mari. Ça va, Donna. Il est énervé parce que j'ai voulu rester à Phoenix pour faire des courses, voilà. Arrête, monsieur se fiche pas mal de tout ça. Mais non, je suis sûre que ça l'intéresse. Victor est politicien, il y a un meeting du parti à la Nouvelle-Orléans. Oui, pour lequel nous allons être en retard. Les personnages importants doivent être un peu en retard. Ça soigne leur image. Cette guitare vous sert réellement, monsieur Ramsey, ou est-ce pour soigner votre look? J'en joue à chaque occasion. J'ai toujours aimé les hommes tels que vous. Peut-être m'en jouerez-vous tout à l'heure? Vous êtes du coin? Non, de San Diego. Ah, l'air pur et la mer, c'est l'endroit idéal. Mariée? Oui, madame. Comment s'appelle-t-elle? Qui? Votre femme? Ah, Linda. Et où est-elle? Vous fuyez le domicile conjugal? Oh, non. Non. Donc, vous allez vers l'Est pour le plaisir, c'est ça? Non, c'est pour affaires. On m'attend à Nashville, une maison de disques. Oh, vous écrivez des chansons. Oui, si on veut, c'est un peu ça. En fait, ça paie mon loyer. Je joue dans des petites soirées, des mariages, des anniversaires. Ah, vous savez où nous sommes? Comment veux-tu que je le sache? Ah, bon sang, j'ai une de ces soifs. Moi aussi, tu sais. Et vous, le chauffeur? Il s'appelle Paul Ramsey. Dès que vous voyez un restaurant correct, n'hésitez pas à vous arrêter, hein. J'espère que vous avez faim. Non, pas vraiment, je vous attends là. Merci. Comme vous voudrez. Oh, tout doux, mon chien. Ce sera ton tour dans une minute. Dès que papa aura fini son verre, tu pourras lui prendre son steak. Il n'a jamais faim. Ça n'était pas nécessaire. Je tiens à ce que la voiture soit encore là à mon retour. Allô? Ah, c'est vous? Oui, ça va? Vous voulez parler à Linda? Oui. Nell Diamond Jr. pour toi, chérie. Salut, Nell Diamond Jr. Où es-tu? Sur la route de Nashville. Tu sais, il reste encore beaucoup de kilomètres. Écoute, mon chéri, sois prudent. J'ai fait de l'autostop. La voiture est en panne. Je crois qu'elle est foutue. Ça ne fait rien. Laisse bien,
Oui, un jour on s'en paiera une autre. Une très grande et très confortable, on ne sait jamais. Où en es-tu? Attends une minute. Linda, tu es là? Linda, qu'est-ce que tu fais ce soir? Maman dîne avec moi. J'ai envie de toi. Moi aussi. Linda, je t'aime. T'en fais pas, on se rattrapera. À mon retour. Bye, chérie. Je te rappelle. Oh, j'ai une de ces fins. Allons, mettons-nous à table. Chérie, dis-moi, Paul est parti en voyage. Il en a pour longtemps. Il est allé faire un disque à Nashville. Ça a l'air étrange, Paul. Et toi aussi. Je voudrais te demander quelque chose. Est-ce que tu ne serais pas enceinte par hasard? Maman, ça reste entre Paul et moi. Tu ne lui as pas dit? Linda, tu agis à la légère, je ne te comprends pas. Salut. Salut. Je vous apporte un verre et un sandwich. Merci. J'espère que vous aimez le martini et le rôti de bœuf froid. Oui, il n'y a rien de meilleur. Le morceau de viande emballé dans le papier, c'est pour le chien. Ah, vous faites bien de le dire. Tenez. Oui, monsieur Lacey. Il est au bar, selon son habitude. Et il en a pour un bon moment. Je savais pas que j'avais droit aussi à un spectacle. Mais attendez le final. Vous n'avez pas envie? Je mentirais en vous disant le contraire. Je voudrais bien, mais Vous hésitez. De toute façon, il fait trop chaud pour passer à l'acte. Ça voulait une? merci. J'ai arrêté pour le carré. Je crois que vous avez perdu gros. Écoutez-moi bien, je ne mettrai plus les pieds chez vous, vous entendez? Parce que votre bibine est dégueulasse et j'aime pas ça, moi. Je vais conduire. Hein? Ah oui, ah bah, tu peux toujours courir, tu te mets devant à côté de moi. Alors je continue à pied. Laissez-moi reprendre mes affaires dans le coffre. Je vous en prie. La dame a dit, je vous en prie. Victor, j'aimerais bien savoir si tu vas te décider à rouler du bon côté de la route. Écoute, ma chérie, j'essaie de reprendre la bonne direction. Il n'y a même pas une pancarte pour nous indiquer le chemin. En allant tout droit, il reste 1,5 km. Hein? Ah, quel con celui-là. Monsieur Lacey, vous êtes tellement peinté que vous voyez double. Laissez-moi conduire. Ah, c'est parce que ma bonne femme vous a dit que j'étais... Elle a raison, arrêtez-vous. Oh, mon Dieu! Vous avez renversé Rien quelqu'un. du tout, c'était rien. Arrêtez-vous, mon Dieu, il faut Mais retourner je vous voir. dis que c'était rien du tout. Arrêtez-vous.
pas. Si, madame, on y retourne. Mais qu'est-ce que vous faites? C'était par là. Paul, tenez. Attention, c'est chaud. Si je comprends bien, ils vous ont donné une bonne leçon. Ouais. Qui êtes-vous? Je m'appelle Oberlin. Edmond Oberlin. Je suis l'avocat de Monsieur Lacey. Merci, chérie. Qu'est-ce que je fais ici? Ah, vous vous souvenez de ce qui s'est passé hier soir? Oui, je me souviens être retourné voir ce qu'on avait renversé. Oui, et deux c'était types une m'ont sauté petite fille, dessus. mon vieux. Une petite fille de 10 ans. Cette petite s'appelait Alice Mevogel. Comment va-t-elle? Elle est toujours dans le coma. Ils ne peuvent pas se prononcer. J'ai bien dit à Lacey qu'il avait trop bu pour conduire. Oui, vous lui avez dit. Et il vous en est reconnaissant, sacrément reconnaissant. Il a suivi votre conseil. Quoi? Et il va maintenant s'assurer que vous avez bien tout ce qu'il vous faut. Et je vais faire tout mon possible. Attendez, attendez. Je ne conduisais pas la voiture quand la petite fille a été renversée. C'est Lacey qui conduisait. Paul, c'est vous qui conduisiez. Monsieur et Madame Lacey ont signé une déposition qui l'atteste. Et maintenant... Ils mentent, je me fiche de ce qu'ils ont signé. Je ne conduisais pas cette voiture. Mais vous ne pouvez pas le prouver. Je voudrais mon propre avocat. Vous entendez? Oui, bien sûr, vous avez droit à l'avocat de votre choix. Mais je ne vous le conseille pas, mon vieux. C'est moi le meilleur avocat de la région. Tout le monde me connaît. Je connais tout le monde et ça compte. Peu importe qui conduisait ou pas la voiture, c'est toujours un accident. Non! Conduire une voiture en état de complète ébriété devient un homicide. Un seul verre, oui, un martini comme Dame Lacey m'avait Je apporté. vous en prie, n'essayez pas de m'avoir, mon vieux. La voiture empestait la fumée de 4 ou 5 joints de ce que vous appelez de la marijuana que l'on a trouvé dans vos poches. Tout est là dans le rapport de police. C'est un coup monté, je n'ai jamais eu de joint à moi. Madame Lacey les a apportés. C'est une machination. Essayez de comprendre. Je suis prêt à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour vous tirer de là, mais il faut votre accord. Alors, est-ce que vous acceptez mes services en tant qu'avocat? Bonsoir. Shérif! Je vois que cet homme bénéficie d'un traitement de faveur. Monsieur et Madame Lacey tiennent beaucoup à ce qu'il soit bien traité. Vous pouvez l'autoriser à téléphoner s'il le désire. Qui voulez-vous appeler, monsieur? Ma femme. Qu'elle soit au courant de cette histoire. L'accusé ici présent a renoncé à un procès avec juré et plaidé coupable d'avoir renversé une fillette de 10 ans dans un accident d'automobile, tout en étant sous l'influence de la drogue. Il a avoué avoir tenté de prendre la fuite avant de savoir si cette enfant était encore vivante et si elle avait besoin d'aide. Changez mes déclarations. Calmez-vous, mon vieux, calmez-vous. Étant donné que le tribunal vient de recevoir un message selon lequel la fillette semble sortie d'affaire, j'ai l'intention d'être le plus clément possible dans la prononciation de la peine à infliger à ce jeune homme. L'accusé voudrait-il se lever? Nous condamnons Paul Ramsey à une peine indéterminée de 1 à 5 ans à la prison agricole de l'État.
La sentence est applicable immédiatement. Désolé, madame. Allons-y, monsieur. Tu n'as rien dit au juge? Non, pas maintenant. Mais le pauvre est envoyé en prison. Mais tais-toi donc, sinon on va tous y aller, tu ne comprends rien. Eh vieux, on peut fumer? Bien sûr. Tu peux y goûter, mec? C'est de première qualité. Non, plus tard. Comme tu veux. Tu veux garder un comportement exemplaire. Oui, c'est ça. Et t'en as pris pour combien de temps, mec? De 1 à 5. T'as de la chance. C'est vraiment peu, c'est même que dalle, oui, t'as du pot. C'est toujours ça. J'en reprends pour avoir enfreint ma parole. Je travaillais avec un grand criminel. Mais j'en suis un aussi. Il y a autre chose, c'est que j'ai fait l'amour avec une gonzesse qui avait tout juste 14 ans, tu te rends compte? Mais j'étais persuadé qu'elle en avait 29, avec une belle paire de nichons. J'aurais voulu que tu vois ça. Non, je crois que j'aurais pu me branler plutôt que de baiser cette connasse. Dis, c'est comment là où on va? Oh, je crois que ça va te plaire, mec. Ouais, tu ne voudras plus autre chose. Tous les matins, ils nous font sortir du camp. Belle vie, au grand air, de l'exercice. Dans le genre, il n'y a pas mieux, tu verras. Il t'as rien contre les chiens, vieux. La dernière nuit de liberté, je l'ai passée avec un tox. Quelle chance. Ici, il y a des clébards du genre policier, des salauds qui ne demandent qu'une chose, c'est de te courir au cul. C'est quoi ton nom, mec? Paul Ramsey. Et moi, Jésus Gonzalez. Dis, mon pote, t'en craques? Tu veux dire quoi? Tu sais, ce serait facile, nous deux, si t'étais juste un peu pédé. Tu pourrais pas attendre qu'on se connaisse mieux. Hey, Yank! Jésus! J'en reviens! Content de te revoir, maman! Moi aussi. Ça, c'est un bon pote. C'est Yakimo Jones, un mec extraordinaire. Il a été mon mari une fois. Ça a été le coup de foudre? Allez, descendez. Avance. Rouille-toi. Allez. Dépêche-toi, toi. Ça fait du bien de se retrouver chez soi. Silence. Qu'est-ce qu'on attend, tu le sais? Le discours d'entrée en fonction, mec.
chose de spécial ce coup-ci, Harvey? Juste ces trois-là, capitaine. Hein, ce mec-là, c'est Elroy Smith, sorti d'une maison de correction, ce qui ne l'a pas empêché de continuer ses méfaits. 5 à 10 ans pour tentative de vol à main armée. Il se croit un vrai mec. Il le dit. Oh, c'est vrai, Elroy? T'as pas l'air comme ça, fiston, non, vraiment. T'as plutôt l'air d'un bon garçon. Si tu veux continuer à en avoir l'air, ferme ta gueule, occupe-toi uniquement de tes affaires, parce que sinon ça bardera. Oui, monsieur. Celui-là, je crois que vous le connaissez. C'est Jésus Gonzalez. Bienvenue à nouveau. Je savais que tu ne resterais pas dehors longtemps. Tu connais le règlement? Oh oui, je le connais, monsieur, oui. Tu t'appelles comment, toi? Paul Ramsey. Qu'est-ce qui t'amène ici, Ramsey? 1 à 5 ans pour avoir renversé une fillette et délit de fuite C'est à alors lui qu'il de était répondre. sous. Ok. C'est ce dont je suis accusé. Et dont tu n'es pas forcément coupable, hein, Ramsey? Ça n'a aucune importance. Tu peux garder ton instrument, fiston. Mais n'oublie pas, c'est pas un conboy scout ici, tu m'entends? Quand je te parle, j'aimerais bien entendre une réponse. Oui, monsieur. Capitaine Omar Kissman, je suis le surveillant du camp numéro 4. Voici le sergent Hubel Wacker. C'est un homme très axé sur la religion qui adore inculquer la crainte du Christ à des hommes comme toi. Voici Jack Turner, qui a presque remporté le titre des poids moyens, mais qui a eu quelques problèmes. Jack est mon tireur. Pour vous, les nouveaux, je vous expliquerai qu'un tireur est un homme de confiance, qui est estimé de tous. Si Jack vous court après, vous fait sauter le caisson, il se prend du bon temps. Peut-être même une mise en liberté sur parole. Hein, Jack? Ici, il y a 3 moyens pour essayer de vaincre le système en étant lèche-cul, cul dur ou trou du cul qui essaie de se tirer. Au lèche-cul, je lui conseille quand même d'être sacrément à la hauteur. Si vous essayez d'être cul dur, vous avez intérêt à être bien meilleur que moi. Et je n'ai encore jamais rencontré quelqu'un qui ait pu y arriver. Si vous jouez au trou du cul qui veut se tirer, je vais vous montrer ce que vous prenez. Tonto, amène mon bébé, tu veux? Walker, fais-lui faire connaissance. Ça va, mon chien, ça va. Eh bébé, regarde là. Regarde, c'est pour toi. Oui, oui, c'est pour toi. Allez, allez, oui, t'es un bon chien. Oui, t'es mon bébé. Ça, pour un bon chien, t'es un bon chien. Oui, mon Rattler. Tiens, un gâteau. Prends-le. Oui, oui, j'en ai encore. Moi, un baiser. Voici mon chien Rattler. Regardez-le, c'est le chien le plus brave jamais vu au pénitencier. Il est très courageux, c'est le meilleur. Il a déjà tué au moins 2 hommes et il les a déchiquetés, il les a mis en morceaux, en tout petits morceaux, et il les a mangés, hein, bébé? C'était chouette. Alors, vous voyez ce qui vous pend au nez. Si l'un d'entre vous a encore l'intention de faire le mur, il est au courant, il sait ce qu'il attend. Et il a intérêt à être prêt à nous distancer, moi et Rattler, jusqu'au Mexique. Tonto, ramène-les. Et amène les gars à l'infirmerie pour la visite médicale. En avant. Marche. Sorti d'université? Quelle importance? Quelle importance? D'un petit con. Probablement un malin qui a voulu fuir vers le Canada. Fais attention à Walker, amigo. Il croit encore qu'il combat au Vietnam. Et nous, on est les Viet Cong. Tu comprends? Hé, Elroy! Alors, il t'a mis le doigt dans le cul, hein? Eh, tu rigoles, mais après, c'est ton tour. Allez, toi, rentre là-dedans. Le docteur veut te voir tout de suite.
Oh, merde. Eh, fais attention à lui, c'est un PD. C'est un vrai zoo ici. Est-ce que tout le monde est PD? Non, mais ça aide. Votre nom? Volra. Respirez. Oh, voilà, c'est... Ouvrez. Vous avez eu des maladies? Non, docteur. Baissez votre slip. Si Mary vous a dit que j'étais PD, c'est pas vrai, enlevez-le. Oui, docteur. Tournez-vous. Marié? Oui, docteur. Vous avez eu des expériences homosexuelles? Non, pas encore, docteur. Ah, levez-vous. C'est la première fois que vous êtes en prison? Oui, docteur. Toussez. Toussez. C'est parfait, remettez votre slip. Vous voulez survivre ici? Oui, docteur. Alors restez calme, restez propre et ne parlez pas trop. Au suivant. Entrez. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, allez, entrez. Allons-y. Dépêchez-vous. Choisissez un lit libre. Ah, salut les gars. Ah, Yak, mon amour. Et dis-moi, mec, c'est toujours toi qui dirige tout ici? Qu'est-ce que tu crois? Ah, d'accord, ça va. Ça fait du bien de te revoir, maman. Alors, mort-vivant, comment ça se fait que tu sois pas encore dans un cercueil, hein? Et Paul, le mort-vivant, il croit vraiment qu'il est mort. On est tous morts. Il parle pour lui, non? Et les amis, je tiens à vous présenter un copain, Paul Ramsey. Il est venu ici en vacances, il est venu en bus avec moi, et il joue bien de la guitare. Et il ferait bien de n'en jouer que sur commande. Et mec, là-bas de l'autre côté, il y a de la chair fraîche. Je crois que tu n'as pas entendu. La chair fraîche, de l'autre côté. Hé, Chitem, je crois qu'on va faire une bonne petite partie de couverture ce soir. Hein? Je t'aime. On y va. Allez, vite. Enlève-lui son slip. Tiens-le, mais dépêche-toi, mon Dieu. Laissez-moi, bande de salauds. Non. Non, lâchez-moi. Laissez-moi bien. Tu vas aimer ça. Laissez-moi, je vous dis. Laissez-le, bande de salopes. Je vais vous casser la gueule. Sur vos lits, les couvertures sur la tête. Maniez-vous. Vous allez voir, bande de PD, je vais vous botter le cul, nom de Dieu. Ça va chauffer. Et toi, là, retourne te plager. Dépêche-toi. Toi, c'est à toi que je parle. Et c'est clair. J'ai dit les couvertures sur la tête. Qu'est-ce qui m'a foutu une bande de salopards? Pourquoi il a fallu que tu l'emmerdes? Ils avaient dit sois dur. Plus jamais on t'en mettra. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux des explications. Toi, retourne sur ton lit. Couverture sur la tête, vite. Toi, mon mignon, on va t'emmener à l'infirmerie. Allez. Viens. Dépêche-toi. T'aurais pas dû t'en mêler, vieux. Tu le regretteras. Je te le promets. T'es tombé dans le panneau, amigo, hein?
En arrière, en arrière. Assez, arrêtez. Alors, qui a commencé? C'est lui, il a voulu me casser le bras. Yak, cette espèce d'ordure m'a traité de sale nègre et de mangeur de merde. Tu lui as dit ça? Et c'est à toi que je parle. Lequel des deux vous allez croire? Je vais t'apprendre la politesse, moi. Avance. J'ai dit avance. Tout doux, Rattler. Je crois bien que nous voilà avec une nouvelle race de chiens. Tu sais ce que c'est, Mudcat? Une espèce de chien d'université qui pète plus haut qu'il a son cul. Oui, je vois, mais regardez-le, il sue, il a l'air d'avoir sacrément soif, monsieur Walker. T'as peut-être raison, Mudcat. C'est encore trop tôt pour crier victoire. Mon vieux, même si tu prenais feu, je te jure, je n'aurais pas de pisser dessus. Mudcat. Oui, monsieur. Ne lui donnez rien à boire sans que j'en donne l'ordre. Bien, monsieur. Tiens, vas-y, vieux. Merci. Je m'appelle Mudcat Hamley. Ça fait 15 ans maintenant que je suis garde-chien ici. Garde? Ah, garde-chien. Tu sais, c'est bien. Walker m'envoie tous les matins faire les pistes. C'est comme ça qu'on entraîne les chiens. T'en veux encore, fiston? Je dois y aller. C'est ça, passe me reprendre à 5 heures. Allez, embrasse-moi. Tu sais que je suis trop vieille pour ça. Tu es toujours ma petite fille. Vas-y, tu vas être en retard, hein? Je n'ai cours qu'à 10 heures. Je voudrais taper un dossier. Tu me prêtes ta machine à Oui, mais écrire? boutonne ton chepisier quand tu pars ici. Capitaine, Qu'est-ce qu'il y a, piston? vous connaissez Ramsey, le blanc-bec à la guitare? Le musicien professionnel dont tu m'as parlé, papa? Allez, raconte, Mudcat. Walker l'a mis dans la cage avec Rattler, monsieur Kingsman. Walker l'a mis avec Rattler pour ça, mais quand il fait ça? Hier, après votre départ. Monsieur Ramsey, avez-vous rencontré Mick Jagger? Allez, pousse-moi de la Gloria. Rattler. Ça va? Tu vas bien, Rattler? Hein? Au nom du ciel, papa, ce n'est pas le chien qui a besoin d'aide. Walker! Walker! Ramène-toi un peu par ici. Gloria, va à la voiture. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Que fait ce gamin là-dedans? C'est à cause d'une bagarre qu'il est là. Il a l'air à moitié mort. Emmenez-le à l'infirmerie. Oh, il va bien. Mon cul, je ne veux plus de brutalité pendant un certain temps. Et tâche de ne plus jamais enchaîner mon chien de cette manière. Tu entends? Oui, d'accord. Jack, Tonto. Venez. Emmenez-le à l'infirmerie, tout de suite. Oui, mon chien, tu es beau. Tu es beau. Ah, oui, mon toutou. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Vous dire quoi, patron? Que le grand pont était là? Oh, mais j'allais le faire, patron. Alors, tu lui as dit que j'avais mis Ramsey dans la cage. Ouais, Quel âge as-tu, vieux? 49. Ou peut-être bien 50.
J'ai remarqué que tu faiblissais ces temps-ci. Oh non, patron, je cours encore bien. Ouais. Ouais, je crois que je peux me trouver quelqu'un de bien plus jeune que toi pour être garde-chien. Oh non, non, ne faites pas ça. Pourquoi pas? Oh, si je retourne avec les autres, c'est sûr, ils me tueront. Pourquoi voudrait-il te tuer? Un garde-chien qui est muté, c'est un homme mort, et vous le savez, patron, je ne veux pas mourir. Oh. Oh non, tout ça, c'est des histoires. Il a eu une entrevue avec le président, il est entré, il a dit tranquillement, Monsieur le Président, il n'y a pas un soupçon de vérité dans la rumeur selon laquelle je couche avec ma secrétaire et que je l'entretiens avec les fonds publics. Comment lui acheter des vêtements alors que je ne connais pas sa taille, ni même si elle porte un soutien-gorge, hein? Alors le président l'a regardé avec le regard coquin qu'il a quelquefois, il lui a dit, si elle en porte, et c'est du 80. Monsieur Laïfet, puis-je vous parler un moment? Mais bien sûr. Excusez-moi une minute, je vous retrouve au bar. À tout à l'heure. Alors? Que me vaut l'honneur de cette visite? Je suis désolée d'interrompre votre week-end. Cela fait 2 semaines que j'essaie de vous joindre au bureau, mais vous n'y êtes jamais. Vous êtes en voyage ou en conférence. C'est en tout cas ce que l'on m'a dit. Eh bien, maintenant je suis là. Qu'attendez-vous de moi? J'ai besoin de votre aide et de votre influence. Peut-être pourriez-vous m'aider à faire sortir mon mari de la prison où il est. Madame Ramsay, votre mari a été jugé et déclaré coupable. Je suis désolé pour lui, mais je pense sincèrement qu'il n'est pas très souhaitable d'entraver la justice. Oh, monsieur Laïsset, je sais exactement comment cela est arrivé. Je crois quand même qu'il vaudrait mieux pour vous que vous l'aidiez. Son Tout avocat cela lui a semble dit... une menace à mon égard, Madame Ramsay. J'ai horreur d'être menacé. Il va faire 3 ou 4 mois de prison. Qu'est-ce que ça représente pour vous qui êtes jeune? Tenez. Laissez-moi vous donner quelque chose qui vous fera patienter. Je ne veux pas de votre argent. Ça soulage votre conscience, mais mon mari reste en prison, alors gardez-le. Je crois que Dans vous ces nous devez conditions, au- je crois que nous n'avons plus rien à nous dire. Toute autre discussion serait dénuée d'intérêt. Au revoir. On est dans le pétrin, docteur. Prenez-lui les pieds. Eh, pousse-toi. Ce salaud essaie de s'enfuir. On lui a lancé Rattler aux trousses. Et personne ne peut échapper à mon chien. Mary, apporte-moi une pince. Il a un muscle déchiré. Votre chien est fou, Omar. Il mérite une balle dans la tête. C'est moi qui la mets au premier qui le touche, compris? Ce chien-là est l'âme vivante de cette institution. Ici, c'est plein de meurtriers, d'assassins, de bandits, de grands chemins et de vieux pédés. Et Dieu sait quelle bande de dégénérés. Et ils savent tous que Rattler est à l'affût. Je crois bien que vous êtes complètement fou, Omar. Maintenant, sortez d'ici. Regarde qui vient, si t'aimes. Ils vont essayer de la coupler avec Reiter. Ils voulaient voir s'ils pouvaient obtenir des oreilles de chien. Avec des cheveux dessus. Eh oui, des cheveux dessus. Ah, mon Dieu. Tu sortiras d'ici enfermé dans une boîte hors d'air. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais le poste de garde-chien. Qui voudrait une chose pareille? Tu sais que tu peux avoir à courir 5 ou 6 heures par jour, et peut-être plus. Oui, monsieur, je sais. Mais alors pourquoi Il faut quelqu'un pour remplacer Mudcat. J'ai fait de la course à pied à l'université. Mais tu n'as jamais eu à courir en plein marais avec les crocs de Rattler au cul. Garde-chien est le pire boulot de ce camp. Pourquoi le veux-tu, hein? Pour essayer de te tirer d'ici? Oh non. Alors, quelle est ta raison?
Eh bien, il faut que je sorte du baraquement général. J'ai une bagarre avec Yakima Jones. Et je voudrais sortir d'ici en un seul morceau, un de ces jours. Si tu n'y arrives pas que je te fasse retourner au baraquement avec les autres, ils vont tous te haïr pour avoir entraîné les chiens à leur courir au cul. Alors tu regretteras que Rattler ait raté l'occasion de te bouffer. Je sais. Ok, tu seras garde-chien, sous les ordres du sergent Walker. Amène tes affaires dans le bâtiment du Chenil. Merci, capitaine Kinsman. Salut. Hé, Mudcat! Qu'est-ce que t'as fait? On dirait que tu t'es fait décrépir à l'infirmerie. Qu'est-ce que t'en penses, Jack? Il est blanc, le nouveau garde-chien. Oh, peu m'importe sa couleur du moment qu'il nous fout la paix. Allez, laisse tomber, Sonny. Donne-moi le dentifrice. Merci. Pourquoi t'as été volontaire? Je serais mieux ici, là-bas, c'est plein de tentes. Tonto, accroche la remorque. Hé, petit gars, j'ai retrouvé mon ancien boulot. Content que tu sois là, amigo. Hé, Ramsey, donne un coup de main à l'Indien. Sonny, bouge ton cul. Dis rien, laisse-moi deviner. C'est le fils du général Patton, hein? T'es pas loin. Un ancien marine. Il s'est fait éjecter. Il est bon à rien, même pour eux. Tonto, quel est ton vrai nom? Tallchief. Johnny Tallchief. Pourquoi? J'aimerais pas qu'on m'appelle le chasseur solitaire. Salut, monsieur Ramsey. Bonjour, mademoiselle Kinsman. Je vais demander à mon père. Qu'est-ce que vous allez lui demander? Si vous pouvez venir me jouer un air après le boulot. Désolé, ma guitare est cassée. Si je vous en trouve une autre, vous viendrez? Maria, va-t'en d'ici. Jack, fais-lui l'entaille. Allez, donne ton pied. C'est pour quoi faire? Pour reconnaître tes empreintes. Donne l'autre. Coupe-moi le pied, vous me suivrez au sang. Allons-y. Non, non. Là-haut, avec les chiens. Hé, t'en auras besoin. Viens. Allez, Ramsey, à toi de courir. Cherche un sentier au fond du bois. Si on t'a pas rattrapé au déjeuner, Jack tirera 2 coups de feu. Ça veut dire que tu t'arrêtes et tu attends qu'on vienne. Mais si on te retrouve pas, je te déclarerai en fuite et je te ferai sauter le caisson. Allez, vas-y. Ramsey. Si tu ne cours pas assez vite, je te remets avec les autres au baraquement. Lâchez-les. Allez, filez.
Allez, continue. Laissez-moi. Tu veux déjà abandonner, vieux? Mais c'est un boulot à temps complet. $5. 5$ qui y arrive. Jack, tu veux parier? $10 qu'il ne durera pas 8 jours. 5 pour moi, alors. Bon sang. Un jour, il sera tellement crevé que sa piste ne moussera plus. Allez, c'est l'heure. On y va. Bois ça. Merci. Et j'ai misé du fric sur toi. Pourquoi tu commences pas sans moi? Tu y arriveras. Il aura du mal à courir et à entraîner les chiens. Mon Dieu, vous avez raison. C'est dur. Allons-y. Eh bien, fais-les continuer, mon Dieu. Je ne peux pas. Les chiens sont paumés à force de tourner en rond. Voilà une drôle d'équipe de course. Bon Dieu, vous êtes nuls, sergent Walker. Ces chiens sont mal entraînés. Allez, Jack, préviens Ramsey. Tu es là, capitaine Kinsman? J'entraîne les chiens comme je suis censé le faire. Écoute-moi. Tu feras un bon garde-chien, j'en suis sûr. Walker, donne à Ramsey ses pleins privilèges. À vos ordres! En avant!
Comment t'as fait pour arriver là? Un saut périlleux, pourquoi vous faites pas pareil? Reviens par ici, bon Dieu. Impossible, pas dans ce sens-là. Viens, prends ça. Jésus. Oui, patron. Fais venir le camion par Overroad et viens chercher Ramsey, il est sur la crête. Quelle journée, ça a été dur, mais on a bien rigolé. Tonton, t'as vu quelle gueule faisait Walker? Ah la vache, j'ai cru qu'il allait avoir une attaque. Ah oui, il ressemblait à un chien constipé en train de chier les noyaux de pêche. Où t'as eu cette guitare? Peu importe, elle est là. Tu peux essayer? Ouais. Elle a un drôle de son. Tiens, regarde. J'aurais dû m'en douter. Maintenant, je loue un air, chasseur solitaire, essaye ma guitare très spéciale. Chouette, Paul. Jésus, t'as l'air content. Écoutez ça, les mecs. Dimanche prochain, vers 10h, va y avoir une petite visite conjugale de vos gonzesses. Ah ouais. Ce qui veut dire que les hommes suivants vont pouvoir se faire sauter. Sonny Miller, Aiguiston Crayon, Paul Ramsey, prépare-toi à te régaler le flingue. Et tantôt, laisse-moi tirer une bouffée de ton joint. D'accord, mais je me fais sauter aussi. Oh, mon petit chéri, d'accord. C'est moi qui coucherai avec toi, si tu veux. D'accord. Les gars, vous me faites marcher, non? Oh, mais pas du tout. Tu auras une visite de ta femme dimanche prochain. Toi, tu tires ton coup comme les lapins. Nous, on a tout le temps, hein, amigo. Et vous voulez entendre quelque chose de marrant? Devinez qui aura la visite de sa femme dimanche? Qui? Cette folle démente, vous savez, celui qui travaille à l'infirmerie. Eh, mais il est pas marié. Mais bon Dieu, regarde, il est inscrit là, sur la liste. Eh ben, ça suffira à réfréner ses envies. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, amigo, hein? C'est formidable. Eh, mon petit coco, tu sais, si les chiens t'arrachent les couilles, je voudrais que tu saches que Jésus est disponible. Oh, muchas gracias. On fait n'importe quoi pour un copain. Ah, mais non, calme-toi. Il supporte pas la plaisanterie, ce gars-là. C'est un beau chien, oui. Il va prendre son petit gâteau, le beau chien, son papa. Ah, c'est mon grand copain, ça. Oui, c'est mon grand copain, tout là. Capitaine, Oui, sergent. Rattler pourrait faire une bonne course pour le maintenir en forme. Oui, c'est une bonne idée, sergent. Fais attention à lui, je ne veux pas qu'il lui arrive quoi que ce soit. Ne vous en faites pas. Tonton, donne-moi un coup de main. Avec lui, fiston. Tiens, on emmène Rattler aujourd'hui. Attendez. Rattler. Lâche-le. Et s'il perdait sa muselière? Oui, alors. Suis-le.
Jack! Viens là! Jack! Mais qu'est-ce que t'attends pour le sortir de là? Pourquoi me remercies-tu, bon sang? Un de ces jours, tu vas vouloir te tirer de là, et c'est moi qui serai à ta place. Je vais me mettre ce chien au cul, il finira bien par me déchiqueter. Ouais, eh bien, il reste 2 heures, alors vas-y. Pars-toi. Salut. C'est moi, ton copain. On va apprendre à se connaître. Je veux dire, j'ai dormi dans ta cage, tu as essayé de me mordre les couilles, en fait, on se connaît pas. Et si on ne devient pas copains, tous les deux, on serait obligé de quitter cet endroit merveilleux. Parce que je sais que Walker t'enlèvera ta muselière et t'enverra après moi. Je veux pas qu'on me ramène à ma femme dans un sac plastique. Regarde. Regarde ce que j'ai pour toi. Les gâteaux. Je vais pas te les jeter à la gueule. Je vais te les donner et tu vas être gentil. Tu vas les manger. Tu entends? Et pas mon bras. D'accord? Je t'aime bien. C'est vrai, tu sais. Je trouve que tu es un sacré chien. Tu m'aimes bien aussi, je le sens. Prends-le. Vas-y. C'est à toi. Votre nom? Dame Emerson. Bon sang, c'est la femme d'Emerson. Chambre 4. Suivante. Votre nom? Linda Ramsey. Puis-je voir votre autorisation de visite conjugale, Madame Ramsey? Chambre 6, madame. Y a rien à dire, c'est pas un boudin. Ferme ta gueule.
tu as pleuré quand on a fait l'amour pour la première fois. Et aussi quand on s'est mariés, tu avais dit que tu ne pleurerais jamais plus. Je sais. Tu vas devenir squelettique jusqu'à devenir invisible. Et ensuite, tu sortiras de cet horrible endroit. Je ne fais que courir. C'est mon nouveau boulot, j'aide à entraîner les chiens. Pas dire qu'ils te courent après. C'est un peu ça, oui. Tu as vu là, ici? Oui. Je dis qu'il ne peut rien faire. J'en étais sûr. Oh, mais je vais plus le lâcher. Et sa femme non plus. Je vais te sortir d'ici, Paul, c'est promis. T'as combien de temps à nous? 1 heure. J'aurais besoin d'une année juste pour te regarder. Moi aussi. Et une autre année juste pour te serrer contre moi. Tu sais ce qu'ils font tous en ce moment dans les autres cabines? Non, j'arrive pas ici. Alors, je te ferai l'amour dans ma tête. Pas trop fort, j'ai des bleus partout. Hé, sergent, faut que je voie la grosse blonde en action. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, vas-y. Oh, mais bon Dieu, Emerson, qu'est-ce qui se passe ici? Voici ma femme Max. Max, je te présente l'officier Pubert. Salut, officier Pubert. Qu'est-ce que tu me chantes là? Oh, mais on est mariés légalement, montre-lui le certificat, Max. Écoute, Emerson, je suis sûr que ça n'est pas tellement légal, ce truc-là. Eh bien, en attendant de trouver ce qu'il y a, ça vous ennuierait pas de nous laisser seuls? Ouais, bande d'ordures. Espèce de fils de pute! Monsieur l'officier, voulez-vous tirer le rideau? L'heure de visite est terminée. Plus qu'une minute. Tout ira bien. Non, pas pour moi. Pas tant que tu seras ici. D'accord, Edgar. Rien ne presse, Ramsey. Le bus n'est pas encore prêt, vous avez le temps. C'est le sergent Walker. C'est mon boss. Un amour. Vous reviendrez toutes bientôt, mes chéris. Bye. Attendez! Attendez! Oh, zut. Quand part le prochain bus? Il n'y a pas de prochain bus. Alors comment vais-je aller à la gare? À pied? Mais j'en ai pour 1 heure.
Puis-je vous déposer, Madame Ramsey? Je suis le sergent Walker. Je suis désolé, c'est certainement ma faute. J'ai su que vous aviez raté le bus, alors je suis venu vous chercher. C'est gentil. Merci. Votre mari et moi travaillons ensemble. Oui, je sais, il me l'a dit. Il est mon garde-chien. Il est très bon, d'ailleurs. Tant mieux. Vous savez, ça me rend un peu triste de voir des femmes venir dans ce camp en visite. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est sûrement un peu frustrant pour une jeune femme dont le mari purge sa peine. Vous êtes plein d'égards. Merci. En tout cas, j'y veille. C'est pareil au camp, j'essaye de rendre la vie plus facile aux hommes qui suivent bien les règles. C'est un raccourci, ça? Écoutez, il y a des tas de moyens pour moi de rendre la vie plus facile à votre mari. Sergent, démarrez, s'il vous plaît. Non, Madame Ramsey, vous ne voulez pas que je démarre mon camion. J'aimerais encore mieux coucher avec l'un de vos chiens. Non! Alors laissez-moi faire, laissez-moi faire. Oh non! C'est comme s'il était mort. Vous comprenez? Comme s'il était mort. T'es bien calme hier soir. Le fait de tirer un coup les a calmés. Ben moi aussi, je me suis pris un peu de bon temps. On sait où on le trouve, hein, sergent? C'était une bien jolie fille. Il a eu de la chance, je crois. J'allais en ville en camion. Elle avait loupé le bus qu'elle est à la gare. Et elle marchait tranquillement sur le bord de la route, en tendinant du croupion avec aisance. Vous voyez, je me suis arrêté. Et je lui ai dit, est-ce que je peux vous emmener à la gare? Alors elle a souri. Elle était debout devant moi. Elle a remonté sa petite jupe faite rose pour se hisser dans le camion. Elle s'est assise à côté de moi. Alors j'ai remarqué qu'elle montrait ses genoux. Elle portait un chemisier rose adorable qui était entrouvert. Je lui ai tapoté le genou avant de démarrer. Ah, capitaine, je crois qu'on ne peut rêver à avoir de plus jolies jambes enroulées autour de soi. Malheureusement, il semble que... Sauf que son homme était trop fatigué pour l'élever. Elle avait fait tout ce chemin-là pour rien. Elle entendait les autres femmes baiser dans les chambres à côté. Alors elle demandait plus qu'une chose après ça. Prendre du feu. Ah. Alors laissez-moi vous dire une chose, capitaine. C'est que la femme de Ramsey avait une grande... Walker! T'es un fils de pute! Une sale ordure! Laissez-le-moi. C'est bon. Qu'ils règlent cette affaire entre eux. T'es qu'un fumier puant et un menteur, Walker! Ta femme, tout le monde la baise, excepté son mari. Assez, retourne au boulot, Ramsey. Ramsey!
C'est pas fini. Anna, je vous ai dit que je ne voulais pas être dérangée. Il y a erreur, je ne suis pas Anna. Je suis Madame Ramsay, Madame Paul Ramsay. Maria, ce sera tout pour aujourd'hui. Passe-moi mon peignoir, s'il te plaît. Il faut que je vous parle, Madame Lacey. Allez-y, parlez. Je peux vous dire tout de suite, il n'y a rien que je puisse faire pour vous aider. J'ai vu Paul hier. Ils l'ont nommé garde-chien. Vous savez ce que c'est qu'un garde-chien? Ça veut dire qu'ils se servent de lui pour entraîner les meutes. Ils le pourchassent tous les jours, pendant des heures. Ils arriveront à le mettre en morceaux. Victor a fait tout ce qu'il pouvait. Il vous a fourni le meilleur avocat de la vie. Et ça a soulagé sa conscience. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Écoutez, j'en ai assez. Paul a 25 ans et moi 21. Nous avons encore tout à vivre. Vous avez surtout du temps devant vous. Il sortira dans quelques mois. Paul est un bon musicien et son disque était sa chance, mais la prison, vous l'avez fait mettre, a tout détruit. Allez-vous sortir d'ici, oui ou non? J'en ai assez. Je vous en prie, allez le voir, Madame Lacey. Vous verrez déjà comme il est changé. Il y a autre chose. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas encore. Mais je suis enceinte. Oui. À ton avis, j'ai encore combien de temps avant que Walker m'envoie Rattler sans muselière? J'en sais rien. Mais ça sera plus très long. Tu as des yeux si hauts. Pour faire le mur. Tu sais où est la raffinerie? À environ 20 km à l'ouest. Ouais. Après ça, à moins de 3 km de là, tu as la voie ferrée, numéro 117. Les trains ne vont pas si vite et ils passent tous les jours. Si tu sèmes les chiens, le plus dur est fait. Ensuite, il te faut des chaussures, enfin des fringues, quoi. Et une planque où les cacher. Pour ça, il me faudrait de l'aide. Ça peut se trouver. Débrouille-toi. T'es malin. Bois avec les mecs libérables. Tu crois? Tu peux toujours essayer. Devine qui était là aujourd'hui. Ton étalon noir préféré, non? Ce n'est pas drôle. De toute façon, il n'est pas noir. Bien que ça n'ait pas d'importance pour moi. C'est ce que tu dis. Allez, je donne ma langue au chat, alors. Qui était là? Madame Paul Ramsay. Oh merde. Encore elle? Victor, tu m'avais dit que tout allait s'arranger, que tu allais faire sortir ce gamin. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté tout ça. Mais bon Dieu, tu ne peux donc pas laisser tomber. C'est de l'histoire ancienne. Pas pour ces deux gosses. Laisse tomber, je ne veux plus en entendre parler. J'en ai rien à foutre de ce que tu veux, Victor. Tu m'as dit que le gouverneur avait une dette envers toi. Je veux que tu l'encaisses tout de suite. D'accord, alors on va y avoir droit, encore une fois. Tout ça parce que tu es tout simplement trop bête et totalement incapable de comprendre ce qui se passe, voilà. Oui, bien sûr, le gouverneur pourrait me faire une faveur. Il a une dette envers moi. Seulement, je ne vais certainement pas la gâcher pour un petit connard comme Ramsay. Et moi, je te dis que si! Je ne reçois pas d'ordre d'une sale pute de Chicago comme toi. Ah! Tu me paieras ça, Victor. Quand j'en aurai fini avec toi, Ramsay sera sorti et toi, tu y seras entré. Ah oui.
Tu as porté un faux témoignage, n'oublie pas ça. Tu iras toi aussi en prison si tu me causes des problèmes. Il y a peu de gouverneurs qui ont des dettes envers des prisonniers, Victor. Hein? Alors pense-y. Hé, attends une minute, écoute. D'accord, mais écoute-moi, bon Dieu. Chérie, écoute-moi, je suis désolé, je ne voulais pas... Non, je te jure, je suis désolé. Jacques? Jacques, j'ai une question à te poser. Supposons que j'en ai marre d'être ici et que je décide de faire le mur. Tu me tirerais dessus? Tu n'es rien pour moi, vieux. Si ce n'est qu'un moyen de sortir d'ici. Une libération sur parole, c'est donc si important pour que tu puisses tuer un homme? Ah, écoute, j'ai presque 30 ans. C'est vieux pour un lutteur. Si je passe encore 5 ans dans cet enfer, je voudrais plus rien. Et je veux pas finir comme laveur de voitures. Tu piges? Oui, je crois que oui. Capitaine. Oui? J'ai envoyé les hommes travailler dans votre jardin. Vous savez, c'est drôle. Votre fille m'a demandé d'envoyer le garde-chien. Ah bon? Vous l'avez envoyé? Pourquoi pas? Hé, comment ça se fait que tu ne sois pas trouvé un petit ami? On va le premier qui aura les ongles propres. Monsieur Ramsay? Venez, juste une minute. Je te parie qu'elle veut te faire du ménage à l'intérieur. Il va se la faire. Mademoiselle Kingsman. C'est un honneur de vous avoir ici, monsieur Ramsay. Tenez. Merci. Vous avez du travail à me donner. J'aimerais donner une petite soirée pour mon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Papa aura quelques amis et je voudrais en avoir aussi quelques-uns. Et on a pensé que vous pourriez faire un petit spectacle musical. J'ai peur d'être un peu rouillé. Vous serez payé pour ça, monsieur Ramsay? Si le capitaine Kingsman me le demande, d'accord. Je dois retourner à mon travail. Je vous ai vu vous battre avec Walker. Quand on vous voit comme ça, on dirait pas, mais... Oh, vous savez très bien vous battre, en tout Je cas. vous remercie de ce compliment, mais il faut que... Oh, cette façon dont vous l'avez presque tué. C'est vrai, mais je dois aller travailler. Oh, mais rien ne presse. Non. Bon sang de rien. Papa, on ne faisait rien de mal. Va dans ta chambre tout de suite. Qu'as-tu à dire en ce qui te concerne? Soyons très clairs, capitaine. Je suis venu ici Aucun pour... prisonnier n'a le droit de tourner autour de ma fille. Alors retourne à tes occupations, tu m'entends? Capitaine Kingsman, je suis venu ici pour... Est-ce que tu vas me foutre la paix, Ramsay? Dégage! Qu'est-ce que tu fous, bon Dieu? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Va dormir. Je peux pas. C'est pas la meute qui m'inquiète, mais Rattler, c'est autre chose. Oh, écoute, lui aussi peut se faire avoir. C'est un chien comme les autres. Oh
Faudra que tu l'épuises, fais-le courir jusqu'à la mort. Bien sûr. Tu y arriveras. Voilà la cocaïne coupée avec du sel. Le reste est toujours planqué où on a dit. Merci. J'espère que les trains roulent lentement. Camp 4. Le capitaine Kingsman. Non, il n'est pas encore arrivé. Le bureau du gouverneur? Oui, bien sûr. Je peux aller le chercher si... Oui, je prends le message, ne quittez pas. Oui. Paul Ramsey? Je sais qui c'est, oui. Mais, monsieur, je comprends. Vous dites gracier, mais... Oui, monsieur. Vous envoyez les papiers et la confirmation par un coursier aujourd'hui. Oui, monsieur, je veillerai à ce que le capitaine le reçoive. Bien. Je suis le sergent Walker. W-A... C'est ça, Walker. Oh, merde. Oui, tu es beau, petit salaud, tu es beau. J'espère que tu vas rester au chenil aujourd'hui. Sergent. Ah, bonjour, capitaine. Vous sortez aujourd'hui? On va emmener Rattler aussi. Bien, il y a eu un coup de téléphone tôt ce matin. Vous avez eu le message? Laissez tomber, sergent. Ah, oui. Tonto, va chercher Rattler et prépare-toi au départ. Ramsey! Je te donne 5 minutes. Allez, taille-toi. C'est le moment, allons-y. Rattler aussi? Pas encore. Allez-y, lâchez-les. Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'ils ont tous? Une espèce de fumier acheté de la cocaïne sur ses traces. Ces salauds de chiens ne vont rien valoir pendant plusieurs heures. Retournez au camion et prenez 2 autres chiens. Et amenez-moi Rattler. Allez! Eh bien, je déclare Ramsey évadé.
voie, c'est bien, Claire. Regardez. Sergent, avec tes deux chiens, fais le tour par le pont Muret. Je vais à l'autoroute avec Jésus pour lui couper la voie. Sergent. Capitaine. Une balle dans le dos d'un homme, ça veut dire qu'il se faisait la belle, hein? Jésus, ici le capitaine Kissman. Oui, patron. Écoute, tu prends le camion, et puis tu m'attends en l'angle de la route de Plummerstram. Ok, patron. Allez, viens, mon chien, hein? Ramsey est en train de se faire la paire. Oh non, merde. Kinsman va arriver, faut surtout pas qu'il le rattrape. Ok, t'en fais pas, je vais le retarder. Gonzalez, qu'est-ce que tu fous, mon Dieu? Je me soulage, patron, l'appel de la nature, hein? Fais-moi démarrer ce camion. Ah oui, patron. Allez, montez, vous autres. Montez, dépêchez-vous. Allez, démarre, toi. Venez ici, vite, allez. Tiens, un petit coup pour toi. Tiens, toi aussi, viens. Allez, allez. Ramsey! Ramsey, sors de là! T'as peur de moi? Approche! Attends, fils de pute! Ah! Aide-moi, au secours! À l'aide! Ramsey, viens là! Ramsey, écoute-moi, je t'en prie. Je t'en supplie. Sors-moi de là! Adieu, Walker. Ramsey, attends! Une minute! Je sais quelque chose. Je peux t'aider. On verra ça plus tard. Ramsey! Non, aide-moi, Ramsey! À l'aide! Ah, merde. Voilà. Mon Dieu de merde, Walker, je sais pas pourquoi je fais ça. Il a calé, On démarre au starter. Voilà. C'est sûrement l'essence. Voilà. Allez, viens, Rattler. Jacques,
Tonto, viens avec moi, on va couper vers la 119. Vous deux faites démarrer ce bahut. Senti, hein? C'est bien, maintenant attrape-le. Allez, vas-y, vas-y, attrape-le. Tu l'as tué! Oh, il a tué mon chien! Jack! Ah bah ce salaud! Tire-lui dessus! Ah. Oh. Allez, tire-lui dessus! Allez, il a voulu s'enfuir. Abat-le, c'est un ordre. Obéis, mon Dieu! Qu'est-ce que t'attends, merde? Vas-y, c'est ta libération sur parole qui est en jeu. Il voulait pas s'évader, c'était un exercice. Il essayait pas de s'enfuir. Tantôt, tu avais quelqu'un qui s'évadait? Non, aucune alerte n'a été donnée. Aucune. Il voulait juste échapper au chien. Oh, allez, mon bébé. Allez, mon chien.
Respire un grand coup pour ton papa. Oh, respire à fond. Respire pour papa. Mon bébé, tu es le meilleur chien du monde. Allez, respire, mon chien. Allons, nous.